dois faire pipi. Non, ne vous inquiétez pas. Nous allons justement faire un arrêt. Je vous conseille de tous descendre afin de vous soulager, de marcher un petit peu et de prendre l'air. Allons-y. Je vais vous compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, on peut y aller. C'est parti, mon kiki. Non, non, attendez, il manque quelqu'un, ma voisine de derrière. J'ai démarré. Je ne m'arrête plus. Nous avons déjà pris du retard sur notre trajet. Je fonce. Si, c'est ça. Je remets mon casque sur mes deux oreilles et je mets de la musique. C'est Oublions ça. D'autres personnes souhaitaient partager ces expériences de voyage. Bon, oubliez cette histoire. Je vais vous raconter un souvenir de mon pays. Voilà, ma compagne et moi, on était bien sûr à la mer, là il y a de l'eau, hein. Et ma compagne décide de manger des moules. Mais moi, mon copain dit, des moules. Et vous savez tôt, hein. Et on est parti sur la plage, en train de ramasser des moules. Et je me suis trouvé après en temps. J'ai dit à mon copain, regarde, il y a un peu de sonnerie là. On va quitter des moules. Et j'ai acheté des moules, ben pour faire croire à la commère, on a mis du sable dans le sac. Alors je disais comme ça, allez les femmes, on nettoie un des moules. J'avais eu tout dans la baignoire. Alors, la canne à pêche a lancé. Hein. Et mon père et moi, j'ai tout gamin, hein. Mon père me donne une canne à lancer. Ah, j'ai dit, ça va, on va qu'il y ait des poissons. Hein. Mon père dit que c'est une canne à lancer. Ah, ben moi, quand même, qu'est-ce que ça veut dire une canne à lancer? Hein. J'ai pris une canne et pop, j'ai lancé de l'agneau. Et mon père, il tripotait ses affaires et il me regarde. Et alors, comment est-ce qu'il est votre canne? Dans l'eau. Oh, Lorraine, je me souviens de mon enfance et de mes premières vacances en Italie. J'avais 7 ans et on avait décidé d'aller au lac de Garde. Pour ça, on a été en couchette. C'est pour une petite fille de 6-7 ans, c'était formidable, dormir dans un train avec des parents. Et alors, moi je ne dormais pas, maman non plus, parce que moi le bruit tagada, je ne dors pas. Et alors, on est arrivé là-bas et on a été tout d'abord, on n'avait pas place dans l'hôtel qu'on avait commandé, mais finalement, on a eu un petit hôtel qui était très bien. On mangeait des truites, on mangeait. C'était vraiment bien. Très de bons souvenirs de vacances avec mes parents et ma soeur. Moi, je veux bien raconter aussi. Voilà. J'étais toute jeune, j'étais chez les guides, c'est comme les scouts un petit peu, c'est la même chose, mais au féminin. Et nous étions au camping. Évidemment, c'était à Noël. On campait en hiver tout le temps. C'était jeune. Hein. Mais, comme d'habitude, c'était des petites tentes juste pour dormir. Et il fallait enlever ses bottes et tout, il fallait les habiller. Hein. Mais ces bottes dehors, on dort bien, tout ça. Tout ça, la nuit se passe bien. On s'est levé le matin. Surprise! Il avait neigé la nuit. On a voulu remettre nos bottes, mais elles étaient pleines de neige. Ah oui, on a dû mettre des sacs plastiques, des sacs à tartines dans nos bottes pour quand même avoir chaud. On a pris nos sacs tartines et voilà. Je dois encore faire pipi. C'est urgent. Et pas que ça. Oh, et pas que pipi.
mal ici, j'ai mal là. Oh. Bon, très bien. Nous arrivons à notre fin de voyage. Et vous distribuez des serviettes, nous avons... Ah, mais voilà, ils sont là. Vous êtes chaud? Voilà, ils sont là. Oh, merci, monsieur le policier, vous les avez retrouvés. Vous êtes complètement inconscient, je vous embarque tous. Vous avez fugué. Et en plus, vous avez volé le quart de la résidence. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Allez, sortez de ce car. Les amenons pour les plus réticents. Je vais vous présenter chaque résident un par un avec une petite phrase. Voilà. Donc en réalité, Pascal est une résidente d'une cinquantaine d'années qui n'a jamais voyagé de sa vie. Son rêve le plus secret depuis toute petite est d'être une guide touristique et de voyager dans le monde entier. Ceci dit, elle lit beaucoup, mais confond les monuments et les pays. On a Thierry, qui est un résident qui a perdu sa jambe et qui a toujours rêvé d'être pilote de course. Il n'avait pas été accepté à cause de son handicap. Grâce à cette folle fuite, il a pu prouver à tout le monde que même avec une seule jambe, il possède de grandes capacités. Jonathan est un résident mystérieux qui vit une idylle avec la guide touristique et l'aurait suivi jusqu'au bout du monde. En réalité, Lulu est une résidente extrêmement chiante, mais qui veut toujours mettre son nez partout. Et de ce fait, a été embarquée dans le voyage. En réalité, Karine est une résidente discrète qui a toujours rêvé secrètement de faire partie d'un groupe de rock. Ce voyage fut l'occasion pour elle de vivre une seconde jeunesse. Denise est une résidente qui pensait aller à Disney. En effet, c'est une destination qu'elle adore et elle n'aurait manqué ça pour rien au monde. Isa, en réalité, est une résidente qui a perdu son époux récemment et qui n'admet pas son décès. Bravo Isa d'avoir participé. Et Annette. En réalité, Annette est une boute en train, toujours prête à suivre les copains, mais la résidente présente de petits soucis intestinaux. Ah, mon policier, mon binôme. Et voici le discret Patrick, toujours là pour nos amis à quatre pattes. Bravo Patrick.